La saison 2 des Anneaux de Pouvoir approche de la fin et je m'attends à ce que plusieurs personnages meurent avant la fin de la saison. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le casting de personnages des Anneaux de Pouvoir est composé de visages familiers de l'histoire de Tolkien, ainsi qu'un certain nombre de personnages originaux. Avec plusieurs d'entre eux absents pendant le troisième âge de la Terre du Milieu, il est inévitable que la série du Seigneur des Anneaux présente des morts majeures au cours de ces 5 saisons prévues. Avec la fin de la saison 2 couvrant le siège d'Eregion, certains d'entre eux sont susceptibles de trouver leur fin dans les 2 prochains épisodes. Sur la base des écrits de Tolkien et de tout ce que la série Amazon a mis en place, il existe certains personnages dont la chute semble plus probable que d'autres. Des personnages comme Galadriel et Elrond doivent survivre et continuer à défendre la Terre du Milieu, mais plusieurs personnages de Tolkien n'atteindront pas le troisième âge, et des personnages de la série Amazon pourraient périr chaque fois que les scénaristes le décideront. Myrddania est un personnage original des Anneaux de Pouvoir, bien qu'elle soit basée sur l'histoire de Tolkien. En tant qu'assistante de Celebrimbor dans les régions, il semble plausible qu'elle meure lors de la chute de la forteresse elfique. Après tout, les personnages qui y résident ne sont pas préparés à affronter les forces d'Adar, ce qui les désavantage grandement. Bien sûr, les inquiétudes de Myrddania concernant le comportement de Celebrimbor pourraient également la faire tuer. Si elle se méfie trop d'Anatar, il pourrait bien l'éliminer lui-même. Une telle tournure ferait certainement comprendre à quel point Sauron est impitoyable. Alternativement, l'intérêt de Sauron pour Myrddania pourrait être ce qui lui sauvera la vie. Bien qu'il soit difficile de dire où ira son scénario à partir de là, je suppose que les Anneaux de Pouvoir pourraient l'utiliser pour montrer comment Galadriel se serait comportée si elle avait accepté l'offre de Sauron à la fin de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Son temps avec le méchant du Seigneur des Anneaux sera cependant destiné à se terminer par une tragédie. Donc Myrddania ferait peut-être mieux de périr à la fin de la saison 2. Adar est l'un des méchants les plus intrigants de la série, mais je ne le vois pas dépasser la moitié de celle-ci. En fait, je pourrais facilement imaginer sa mort avant la fin de la saison 2. La série a déjà jeté les bases de ça puisque Galadriel note que Sauron espère qu'Adar attaquera Eregion. C'est parce qu'il a besoin d'une armée qu'il a probablement l'intention de prendre celle d'Adar. Nous savons que les orques finiront par suivre Sauron et la chute d'Eregion est une excellente opportunité pour y parvenir. Adar pourrait périr pendant le conflit imminent, laissant les orques sans personne pour les mener. Sa mort aurait également un sens sur le plan narratif, car l'accent mis par la série sur Sauron devrait grossir davantage à mesure que la série se poursuit. Cela signifie faire de lui le méchant central par rapport aux antagonistes mineurs de la série. Et avec la saison 2 introduisant un sorcier noir à l'est, je me demande combien de temps la série Amazon pourrait équilibrer toutes ces menaces. Arondir n'a pas fait grand chose dans la saison 2 et son arc de personnage semble actuellement dans une impasse. L'elfe a joué un rôle de premier plan dans la lutte pour les terres du sud lors de la saison 1 et sa romance avec Bronwyn était prometteuse. Cependant, la mort de celle-ci dans la saison 2 ne lui laisse pas grand chose à faire à part tuer des orques et l'aperçu de l'épisode 7 donne l'impression qu'il aidera Eregion lors de l'invasion de l'armée d'Adar. J'aimerais que cela conduise à une histoire beaucoup plus intéressante pour le personnage car il a beaucoup de potentiel. Toutefois, son implication dans le conflit à venir pourrait lui permettre de connaître une fin prématurée. Étant donné à quel point son scénario a semblé sans but cette saison, il ne serait pas totalement surprenant que les scénaristes empruntent cette voie. De plus, sa mort pourrait pousser Théo plus loin vers son destin qui semble de plus en plus l'impliquer à devenir un spectre de l'anneau. Le roi Durin III est de plus en plus instable après avoir reçu un anneau de pouvoir, et il pourrait connaître une fin tragique avant la fin de la saison 2. L'histoire de Khazad-dûm devient plus sombre au cours de la deuxième saison, et son sentiment d'appréhension pourrait très bien contribuer à la disparition de Durin III. Il devient gourmand et ignore les avertissements de son fils, et cela pourrait directement contribuer à sa mort lors des 2 derniers épisodes de la saison 2. La taquinerie balrog de Sauron signifie qu'il pourrait utiliser la créature contre les nains, et le roi Durin III pourrait être la cible de la colère du monstre. Même s'il n'est pas directement attaqué par le balrog, Durin III pourrait se retrouver trahi par son propre peuple. Bien que son fils soit réticent à l'idée de le retirer du trône, les autres nains n'ont peut-être pas de telles réserves. Quelle que soit la manière dont l'histoire de Durin III se déroule, cela se produira probablement le plus tôt possible, ne serait-ce que pour faire avancer l'histoire de Durin IV. Un autre nain important qui pourrait mourir pendant la saison 2 est Narvi, même s'il vient d'être présenté. La principale réalisation de Narvi dans l'histoire de Tolkien est la création des portes de Durin, et nous voyons leur création lors de la seconde saison. On ne sait pas exactement ce que la série Amazon fera d'autre avec Narvi, mais je peux le voir être radié au cours des 2 derniers épisodes. Il fait peut-être partie des personnages qui aident Eregion, et il pourrait périr en tentant d'aider les elfes.
Alternativement, Narvi pourrait mourir en creusant trop profondément dans les mines de Khazad-dûm. Durin IV avertit le nain de désobéir à son père, mais Narvi refuse d'écouter le prince et sa femme. S'il continue à creuser, il pourrait constater par lui-même que leurs craintes sont justifiées. Tuer Narvi serait un excellent moyen d'augmenter les enjeux de l'histoire de Khazad-dûm, surtout si Durin III apprend sa mort et choisit quand même d'aller de l'avant avec son projet minier. Je ne suis pas sûr que la mort de Narvi sera puissante avec le peu de temps qu'il a eu jusqu'à présent dans la série, mais elle pourrait faire avancer l'histoire. L'étranger fait des rêves inquiétants à propos des pieds velus dans la saison 2, et je crains que Poppy ne soit en danger dans les 2 derniers épisodes. L'étranger dit à Tom Bombadil que Nori et Poppy seront mortes s'il ne revient pas vers elle. On ne sait pas si cette prémonition est exacte, mais Tom est certainement confiant dans l'exactitude de telle vision. Bien sûr, il est probablement trop tôt pour tuer Nori dans la série, Poppy en revanche pourrait être tuée pour faire avancer le récit de Nori. Alors bien sûr, j'espère que la série ne suivra pas cette voie car la dynamique entre les 2 pieds velus est l'une des meilleures. Et si l'arc de Poppy reflète vraiment celui de Sam Sagas Gamgee, elle suivra Nori jusqu'à la toute fin. Mais avec les pieds velus et l'effort qui repousse le sorcier noir de Rune, j'ai le sentiment que quelqu'un va être tué. Peut-être que le méchant s'en prendra au fort, mais les rêves de l'étranger me font penser que la vie de Poppy pourrait également être en jeu. Avec le sorcier ténébreux de Rune menaçant les forts, je dois supposer que Gundabel pourrait devenir une victime des 2 derniers épisodes de la saison. Le personnage est la chef de son peuple et elle s'emprête à défier le sorcier et son culte pour protéger les forts et les pieds velus. En tant que responsable des forts, elle pourrait également être celle qui transmettra ce message, ce qui pourrait la voir devenir un exemple tragique de ce qui arrive aux ennemis du sorcier. L'épisode 6 prépare également le terrain pour la mort de Gundabel car elle en parle à Nori disant qu'elle veut être enterrée à côté de son mari. Cette scène me fait penser qu'elle pourrait le rejoindre bien plus tôt que prévu. L'attachement de Gundabel à sa maison rend moins probable qu'elle la quitte, même si les pieds velus et les forts semblent destinés à fonder un jour la comté. Je pense que la saison 2 laissera Gundabel à Rune, marquant une fin tragique à son histoire. Celebrimbor joue un rôle important dans les 2 premières saisons, car il est le forgeron elfique responsable de la fabrication des anneaux de pouvoir. Il est également le chef des Régions, ce qui fait de lui un candidat de choix pour mourir dans le final de la saison 2. Les écrits de Tolkien déclarent que Celebrimbor périt après avoir été capturé par Sauron, ce qui se produit pendant le siège des Régions. On ne sait pas si la série Amazon adaptera cela avec précision ou non, mais je pense que cela pourrait le tuer pendant la bataille pour intensifier le drame. Une fois que Celebrimbor aura créé les anneaux de pouvoir pour les hommes, Sauron n'aura plus aucune utilité pour lui, et cela n'augure rien de bon pour son avenir dans la série. De plus, les bandes annonces de la saison 2 montrent la dévastation de Celebrimbor après avoir appris comment il a été manipulé. Après l'épisode 6, il ignore également parfaitement la bataille qui se déroule autour de lui. Je ne peux m'empêcher de penser que ce sont les signes de sa mort dans les prochains épisodes. Malheureusement, cela signifie que nous devons faire nos adieux à Charles Edwards, dont la performance a été excellente. Faut tuer des personnages car la saison 3 sera pratiquement, je pense, à Numénor. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui vois-tu mourir à la fin de cette saison? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.